L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Depuis maintenant 12 ans que Jésus leur avait été confié, il leur semblait être un enfant comme les autres, bien qu'il se rappelait et avait présent à l'esprit les circonstances merveilleuses dans lesquelles il était entré dans leur vie. Ils avaient pourvu à son éducation au meilleur de leurs capacités. Le laissant, comme à l'habitude, jouer librement avec les autres enfants, ils allaient le perdre de vue. Jésus, leur enfant, allait pour la première fois leur rappeler qu'il avait une mission qui dépassait leurs plus grandes aspirations. Constatant le désarroi que cette première escapade avait causé chez Marie et Joseph, le Fils de Dieu fait homme reprit son chemin habituel en leur obéissant. De l'amour mutuel des époux et de leur acceptation spontanée à la volonté de Dieu, Jésus aura pu apprendre cette disponibilité foncière et cet esprit de service qu'il avait prévu comme chemin universel de sanctification. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » L'esprit de service serait donc le critère fondamental des relations entre les membres de l'Église. Marie, mère de l'Église et reine de la famille, avait depuis toujours mis en pratique cette vertu. Cette mère qui avait dit « Je suis la servante du Seigneur » avait transmise à son fils Jésus cette vertu proprement familiale du service. L'expérience de l'amour familial, vécue à l'intérieur de la Sainte Famille, allait se répandre sur toute l'humanité par la mission de l'Église à travers les siècles. Ecclesia Domestica, véritable Église domestique, la famille trouve sa racine et son modèle dans la Sainte Famille de Nazareth.